je regardais une vidéo, elle a évoqué Desper. Putain, ça a vraiment l'air d'être de la merde. J'ai dit, j'ouvre un compte PayPal, je quémande de l'argent à mes potes, la moitié ont pas une thune. Putain, je déteste les pauvres. J'ai réussi à réunir les 99 centimes pour acheter le jeu. Je l'achète, le prix tombe à 9 centimes. Je me hais. Bref, j'ai testé Desper. Desper est un jeu d'horreur développé par le studio russophone AGC et sorti en 2015. Ces deux détails peuvent paraître insignifiants, mais ils ont une utilité. Pourquoi je veux parler de Desper ? Ce jeu est une honte. Même pour 9 centimes, ce jeu est une abomination de la nature. Je sais même pas comment Steam a réussi à accepter un tel déchet dans le shop. La première chose qu'on voit quand on lance Desper, c'est le menu. Et bordel, vous pouvez pas imaginer à quel point il représente le jeu. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, on va s'intéresser aux premières minutes de jeu. Et bordel, c'est vraiment très flou. C'est très flou. Le jeu te dit juste, trouve ce qui s'est passé, merci connard. Et tu sais rien de l'histoire sans devoir lire la page Steam. Et c'est pas plus mal d'ailleurs, hein, parce que l'histoire c'est vraiment de la merde. Donc ensuite vous allez marcher, et personnellement je me suis fait rouler dessus. Comme ma maman quand elle s'est fait écraser par un camion citerne. Ensuite vous allez trouver une salle encastrée dans le côté du tunnel. Comme dans un certain animé. D'ailleurs je l'ai pas évoqué, mais le personnage est extrêmement lent. Quand je dis extrêmement lent, c'est soit le perso est un 30 tonnes asthmatique, soit c'est Isult. D'ailleurs le premier item que vous allez récupérer, c'est une lampe. Et il y a des choses à dire dessus. Donc juste, je vais vous faire une petite devinette. Avec les images qui s'affichent du jeu là, à votre avis, le jeu il est en qualité très basse, ou normale? Et bah le jeu il est en qualité haute. C'est pas une vanne, et c'est un jeu de 2015. En 2015, on avait Rocket League. En 2015, on avait Halo 5. En 2015, on avait Bloodborne. Alors certes, c'est un jeu indé avec sans doute un budget très limité, mais dans ce cas, tu t'adaptes. Tu vas pas essayer de faire des graphismes réalistes si au final t'as ça. Il y a des gens qui vont sans doute me dire oui, mais Sanso, ça peut très bien être leur propre style graphique, hein. Alors d'abord, c'est pas parce que c'est leur propre style graphique que forcément c'est beau. Et ensuite, non, c'est pas leur propre style graphique. C'est juste immonde. La lumière a aucun sens. Par exemple, si la lumière, elle se dégage pas d'une réelle source de lumière, elle se dégage du perso. Oui, mais Sanso, savais-tu pas que l'être humain dégage de la lumière? Oui, l'être humain dégage de la lumière, sauf que c'est infrarouge et que c'est invisible à l'œil nu. Et en plus, la lumière, elle fait pas dégrader. La luminosité, elle change brusquement. Ça a aucun sens. Et même sur la page Steam, elle a aucun sens. Ces murs reflètent beaucoup trop la lumière. Il n'y a pas de relief alors que c'est censé être un mur de parpaing. Avec sans doute du mortier ici. Et sur celle-là, il y a visiblement aucune ombre. Ensuite, c'est très subjectif, mais les textures sont bizarres. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression qu'elles sont. D'ailleurs, je vous avais dit que je reviendrais sur le menu. Donc, on va l'évoquer rapidement ici. C'est une honte. Je rappelle quand même que le jeu est payant. Le jeu est payant et on a le droit à ce menu. Les développeurs, en plus d'avoir la flemme de faire des textures correctes et une histoire un minimum travaillée et finie, on y reviendra encore après, en plus d'avoir la flemme de faire tout ça, ils nous sortent ce menu. Et en plus le menu est vraiment très pauvre en termes de possibilités et il est buggé. Si vous êtes dans le menu audio, votre souris va disparaître. Bonne chance pour la retrouver si jamais vous n'êtes pas familier avec votre sensi. Putain, mais je me rends compte que les mecs, ils ont réussi à faire dépop votre souris quand vous allez dans un menu. Je vous rappelle qu'il y a une vérification avant que le jeu aille dans le shop Steam. D'ailleurs, c'est pas si pire que ça, hein, que la souris elle dépop, parce qu'elle est vraiment immonde. Hein. Elle est absolument pas dans le thème, le jeu est pas du tout sanglant. Je comprends maintenant pourquoi Eminem a écrit ça. Parce que putain, pour avoir la flemme de faire un menu, faut vraiment pas avoir l'envie de faire quelque chose de bien. Bon, les graphismes puent la bite. J'imagine que le gameplay doit être bien. Pour un jeu à 5$ à la base. 5$. C'est un simulateur de marche. Vous allez marcher, vraiment juste faire ça, c'est littéralement ça. Vous allez juste marcher. Et des fois, il faudra appuyer sur une touche pour changer de pile ou monter dans des bouches d'aération. D'ailleurs, préparez-vous à en bouffer, hein, des bouches d'aération. Et vous fiez pas au tag, c'est censé être un jeu d'action, c'est faux. Comme j'ai dit, le perso est un 30 tonnes et il n'y a pas de bestiaire ou d'événements sur la map, à part le train qui vous écrase et une meuf chelou. Donc en plus d'être un jeu de merde, c'est putaclic. Le jeu est super rigide et il n'y a absolument rien d'autre de possible à faire. Ah si, la seule action différente de marcher, changer ses piles et passer dans les trous, c'est un QTE. Super. Après il y a quelques petites idées à la con, genre les piles, je sais pas si c'est inspiré de FNAF. Ça l'est sans doute parce que vers 2014-2015 il y avait une grosse hype autour de FNAF avec des vidéos qui tapaient des millions de vues, mais c'est pas le sujet de toute façon. La batterie des caméras et des portes dans FNAF, c'est sans doute une des choses les plus casse-couilles du jeu. Vous allez peut-être dire, oui non mais c'est pour rajouter un côté oppressant et contre la montre. Non, ça n'a rien d'oppressant ou de contre la montre dans Desper. Pourquoi ? On te donne littéralement 3 piles au début du jeu, sachant qu'une pile ça dure 4 à 8 minutes si tu l'utilises bien, et que le jeu est super court. Putain, tu peux littéralement finir le jeu avec les piles du début. En soi la lampe ça va quasiment rien apporter au jeu, à part le fait de devoir appuyer sur un bouton toutes les 5 minutes. C'est tout. C'est tout, y a rien d'autre à dire, c'est super creux comme gameplay. Ok donc le gameplay pue
Les graphismes sont à chier, il doit vraiment pas y avoir beaucoup de textures et de code. Le jeu doit tourner en 200 fps facilement. En soi, au tout début du jeu, vous allez vraiment pas rencontrer de problème vis-à-vis des FPS. Mais dès que vous obtenez la lampe et que vous l'allumez, vous allez drop à 30 fps constante avec des méga drops random à 20 fps. Alors que vous marchez juste, hein. C'est quand même fou qu'un jeu aussi vide que Despair rame autant. Il y a clairement un gros problème d'optimisation. Ça doit être dû au code de la lampe torche, je m'y connais pas énormément en codage de jeux vidéo, mais les développeurs ont pas dû choisir la manière la plus simple et optimisée d'afficher la lumière que dégage la lampe torche. La map aussi doit être chargée constamment parce que j'ai eu plusieurs drops de FPS vénères, même sans la lampe. L'histoire est très vide. Tout ce qu'on peut déduire et ou savoir, c'est qu'il y a eu un accident de train, sans doute provoqué par une force surnaturelle. Et le jeu se finit sur un To Be Continued. Est-ce que Despair est vraiment inspiré de Jojo? Et voilà, la partie sur l'histoire aura duré, allez quoi, 15 secondes. Despair est un jeu extrêmement mauvais. Il est vide, inintéressant et moche. D'ailleurs, j'ai évoqué la durée de vie du jeu un peu avant, mais c'est pas très précis. Pour 1€, le jeu dure 30 minutes, si vous prenez vraiment votre temps. Si vous jouez normalement, il va durer un peu moins de 15 minutes. Et encore, la durée de vie est augmentée artificiellement par la vitesse du personnage et le fait que le jeu te dit absolument pas quoi faire. Les seuls points positifs que je peux relever, c'est le fait qu'il n'y a pas de sauvegarde. Et encore, je pense que les développeurs étaient juste trop incompétents pour mettre en place un système de sauvegarde. J'ai checké sur internet et il faut bien implémenter manuellement la possibilité de sauvegarder dans Unity. Donc c'est possible que ça soit pas volontaire et qu'ils aient juste la flemme. Parce que le fait qu'il n'y ait pas de sauvegarde, ça permet vraiment d'améliorer l'immersion. Parce que tu dois faire la run d'une traite. Ensuite, l'ambiance est pas mal, même si en soi, il fait juste sombre et il n'y a pas de bruit, hein, ça vaut pas avec quelques bruits random absolument pas flippants. Ensuite, c'est bien de vouloir traduire le jeu, mais traduisez au moins l'entièreté du jeu et en un peu plus de langue, parce que la traduction en anglais, elle est plutôt bancale. Avant d'arrêter la vidéo, je tiens quand même à faire quelques mentions honorables. Alors, une mention honorable, ce modèle 3D dégueulasse qui traverse le mur en buguant. Après, c'est censé être un jeu d'horreur, mais personnellement, en étant une gigazoulette, j'ai absolument pas eu peur. J'ai plus ri devant le jeu que je me suis chié dessus. C'est pas normal de rire devant un jeu d'horreur. Ce jeu est un vulgaire étron. C'est sans doute un des pires jeux que j'ai pu tester dans ma vie. Après, ça m'a permis de relativiser. Et finalement, Shrek Kart, c'est pas si nul que ça.